Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu cette exploration de l'autobiographie pour poser une question centrale quand on a un projet autobiographique, c'est quelle forme on va donner à l'autobiographie. On sait qu'on peut écrire bien sûr de façon chronologique, c'est peut-être le plus simple à construire, en tout cas dans l'idée qu'on en a quand on n'a pas encore commencé, mais il y a bien d'autres formes pour l'autobiographie, donc bien sûr la forme thématique. Mais il y a encore d'autres possibilités. Donc, je voudrais dans cette vidéo aborder un petit peu toutes les possibilités pour que vous puissiez réfléchir aussi à la forme que vous voulez donner à votre projet. Si vous êtes en ce moment avec un projet d'écriture autobiographique, vous pouvez me dire bien sûr en commentaire si vous avez déjà écrit votre autobiographie, quelle forme vous lui avez donnée, qu'est-ce que vous avez perçu comme avantage, comme inconvénient, pourquoi vous avez choisi ça. N'hésitez pas à partager votre expérience de l'écriture autobiographique. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire un panel comme ça de ce qui est possible. Ce qu'il y a, c'est qu'en littérature, et donc en écriture, on est totalement libre, et c'est ça que j'aime énormément dans la littérature, c'est que vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez donner à votre texte, et toutes les formes sont intéressantes, et vous pouvez être dans une création, donc on peut aussi mélanger et donner à son autobiographie une forme hybride. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement riche. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Si vous voulez, et je propose un guide gratuit avec des consignes d'écriture qui aident à écrire, à voir un petit peu justement, à délimiter son projet. Vous pouvez le télécharger, je vous mets le lien en commentaire. Et on démarre tout de suite sur cette forme qu'on va donner à notre projet autobiographique. Alors, d'abord, le récit chronologique, c'est le premier auquel on pense, c'est-à-dire qu'on va partir de la naissance potentiellement, de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, et comme ça, on va arriver jusqu'à l'âge qu'on a aujourd'hui en tout cas, parce qu'on peut, et je le répète toujours, on peut écrire une autobiographie à n'importe quel âge. C'est pas la peine d'attendre d'avoir toute une vie derrière nous. On peut écrire une autobiographie dès qu'on en a le désir, et même si on a 18 ans. Et ce sera évidemment pas la même que si on l'écrit, je ne sais pas moi, à 70 ans, à 80 ou à 30. Le moment où vous l'écrivez va bien sûr déterminer aussi de là où vous en êtes dans votre vie et dans votre vécu, et déterminer de ce texte. Mais en tout cas, on peut l'écrire quand on veut, et surtout, si on en a le désir, je crois qu'il ne faut pas s'en empêcher. Donc la forme chronologique, voilà, naissance, enfance, adolescence, jeunesse, âge plus mûr, on va comme ça dans l'ordre. Donc c'est plus facile à construire évidemment. Ça pose aussi des questions de qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai reconstruit, enfin ça pose plein de questions. Mais en tout cas, on peut choisir cette forme qui est une forme simple à mettre en place. Mais je voudrais quand même pointer ses défauts, peut-être pour voir s'ils sont gênants pour vous ou pas gênants, et puis pointer aussi dans quelle situation les gens choisissent plutôt cette forme autobiographique, cette structure-là. Donc d'abord, voyons un petit peu on a vu que c'était plus facile à écrire. Qu'est-ce qui est plus embêtant quand on écrit sous une forme chronologique? D'abord, peut-être la monotonie. C'est-à-dire que le lecteur, lui, s'attend forcément il sait ce qu'il va trouver. Il sait que si vous avez démarré par l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, il sait qu'il va trouver votre vie avec tous les âges que vous allez parcourir. Donc il y a une forme d'attendu chez le lecteur, et donc il y a moins de surprises, peut-être, que si on va dans une autre forme. Donc il y a cette question-là, auquel il faut faire attention si on choisit la forme chronologique. L'autre risque, c'est de vouloir tout dire. Et donc, on va potentiellement se perdre dans les détails. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout raconter d'une vie. Une vie, c'est constitué de tellement, tellement, tellement d'émotions, d'événements. Il faut faire un tri. On ne peut pas raconter toute sa vie, c'est pas possible. Et même si on est jeune, parce qu'on vit des millions de choses tous les jours. Et donc, il faut choisir. Et donc là, le risque dans une forme chronologique, c'est de se perdre dans les détails.
Et aussi, ce qui est important, c'est que la mémoire, elle fonctionne pas de façon chronologique. La mémoire, elle fonctionne, il y a des bribes qui nous reviennent, elle fonctionne par fragments, en fait, la mémoire. Donc c'est pas évident, en fait, d'aller sur un versant chronologique parce qu'on va avoir des trous de mémoire, j'ai envie de dire. Et la mémoire, elle va vous ramener des choses de quand vous étiez petit, peut-être, puis après, vous allez vous rappeler d'une chose que vous avez vécue il y a 15 jours. Et donc, ça vient comme ça, par petits bouts, par fragments. C'est totalement dans le désordre et tout ça. Donc, c'est mettre de l'ordre, hein, c'est aller un peu à l'inverse de comment fonctionne la mémoire. C'est pas un problème en soi, mais ça peut poser des difficultés parce que en écrivant, vous allez solliciter votre mémoire et forcément, vous allez avoir des nouveaux souvenirs qui reviennent. C'est pas que vous les aviez oubliés, hein, mais c'est qu'ils étaient plus au premier plan, ils vont réémerger, ou peut-être il y a des choses que vous avez oubliées qui vont réémerger aussi. Donc, en fait, ça veut dire que l'écriture, peut-être vous allez construire votre livre sur le plan chronologique, mais peut-être que vous n'allez pas l'écrire de façon chronologique. Peut-être vous allez écrire un événement de quand vous aviez, je sais pas, 30 ans, et puis après, vous revenez au début et vous racontez quelque chose de quand vous aviez 5 ans parce que c'est revenu dans votre mémoire. Donc c'est dans l'écriture peut-être que ça va vous compliquer un peu les choses si la mémoire vient vous rajouter comme ça des choses qui vous semblent importantes. Donc voilà, ça c'est la forme chronologique. C'est souvent utilisé par les personnes qui veulent transmettre ce texte à leurs enfants et petits-enfants parce qu'effectivement c'est agréable pour la famille que de lire l'histoire du début à la fin, comme une histoire qui se déroule comme ça. Donc si votre projet c'est plutôt de publier, c'est plutôt de transmettre autour peut-être d'un thème ou d'un vécu spécifique, peut-être la construction thématique est plus intéressante. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que la construction thématique. Donc là, comme son nom l'indique, on choisit un thème fort hein, de préférence. Ça peut être l'amour, ça peut être le deuil, ça peut être la maladie, ça peut être les années 50, c'est un thème, hein, quel qu'il soit. Par exemple, si si je prends le thème de l'amour, je vais raconter ma vie à travers le thème de l'amour. Donc peut-être je vais parler de l'amour parental, je vais parler de l'amour dans la famille, je vais parler de l'amour et de l'amitié pendant l'enfance peut-être et pendant l'adolescence et puis mon premier amour et puis les grandes histoires de ma vie, peut-être les ruptures. Voilà, on va prendre ce thème et on va tracer un peu comment il a traversé notre vie. Alors, le grand avantage de cette construction, c'est que c'est très intense. C'est très intense émotionnellement parce que vous avez choisi déjà un thème qui vous tient, qui est le fil rouge de votre existence, que vous ressentez comme, en tout cas, un des fils rouges de votre existence. Donc, il est très fort émotionnellement et le texte, du coup, va sans doute être très fort émotionnellement aussi. Ça peut être pour l'auteur une façon d'évoquer quelque chose qui le hante depuis longtemps. Et donc, en ça, ça va avoir des bienfaits thérapeutiques, hein, parce que vraiment, moi, je pense que l'autobiographie, c'est aussi, avant de penser à la question du lecteur, c'est aussi pour l'auteur une retraversée de son histoire. Et donc, c'est éminemment thérapeutique. Et donc, par thème, là, on va aller chercher vraiment ce qui est important. On va se questionner sur, voilà, quel thème est important, pourquoi, en quoi c'est un fil rouge, et de faire des liens. On va faire des liens au niveau psychologique entre des événements et comment ça m'a construit et qu'est-ce que j'en garde aujourd'hui. Donc vraiment, l'approche thématique, elle est vraiment, je crois, très intéressante aussi sur le plan psychologique. Voilà, alors le défaut de ça, c'est évidemment qu'on ne peut pas tout dire et que parfois, on peut avoir envie d'en écrire plusieurs, des livres, mais pourquoi pas? Hein, si j'ai deux thèmes qui n'ont rien à voir, dont j'ai envie de parler, ben, je vais peut-être écrire deux ouvrages autobiographiques. Ou d'autres encore, hein, qui sait. Sinon, il y a le récit en fragments. Alors vraiment, le récit en fragments va épouser le fonctionnement de la mémoire. Il est souvent très poétique. Hein, et donc, comment on construit un récit par fragments? Les fragments, c'est des bribes, c'est des scènes, c'est des éclats. On écrit à partir d'une image, d'un objet, d'une sensation, d'un lieu. Voilà, c'est des fragments comme ça qui vont s'écrire presque indépendamment les uns des autres, mais qu'on va regrouper souvent avec un thème aussi, un fil directeur qui va relier tous ces éclats ensemble. Mais l'écriture par fragments, du coup, est assez poétique parce qu'on va beaucoup plus du côté de la métaphore souvent.
Donc voilà, la chronologie, elle est intéressante quand bah, on veut dresser le portrait d'une histoire de vie, hein. Le thème est intéressant quand vous sentez que vous avez des thèmes forts dans votre vie dont vous voulez parler, où c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de témoignages à Psychoplume de personnes qui veulent parler de thèmes, hein, mais de thèmes de trauma, hein, aussi, soit de trauma, soit de la maladie, soit du rapport à l'autre, soit, voilà, quels que soient les thèmes, mais en tout cas, il y a un thème, les gens savent en fait que c'est sur ce thème qu'ils veulent écrire. Il y a des gens qui savent qu'ils veulent écrire de façon chronologique parce que c'est plutôt pour une transmission à leur famille et à leurs descendants, donc enfants, petits-enfants. Par fragments, c'est quand on a le goût de la poésie en général ou de questions existentielles. C'est très intéressant d'écrire par fragments. Vous pouvez tout à fait mélanger, c'est-à-dire écrire par thème et puis mettre des fragments à l'intérieur de ce récit autobiographique. C'est très bien, ça passe très bien et c'est très intéressant aussi pour le lecteur d'être surpris aussi par un changement de style, de genre. Donc l'écriture fragmentaire, elle est très intéressante. La difficulté, c'est qu'il faut que les fragments se relient ensemble, hein. C'est comme si vous sortez un recueil de poésie. Bah, c'est agréable pour le lecteur de sentir qu'il y a un thème qui traverse en fait tout le recueil. Et là, c'est pareil, ces fragments, il faut sentir qu'il y a un fil directeur, qu'il y a un fil rouge qui traverse en fait tous les fragments et qui pousse le lecteur à réfléchir un peu à comment les fragments se répondent, qu'est-ce qu'ils viennent raconter, quels sont les thèmes même existentiels, hein, qui traversent ces fragments. Donc c'est important d'arriver à trouver quand même un fil directeur. Parfois, on ne le trouve pas tout de suite, on le trouve après l'écriture, dans le retravail du texte. Donc voilà, ça c'est une écriture aussi qui peut vous parler. N'hésitez pas à dire en commentaire si l'écriture par fragments, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Après, je voudrais aussi parler de formes plus originales. Alors, on a le récit épistolaire, hein, par lettres. Donc, ça peut être des lettres qu'on adresse à une seule personne, ça peut être des lettres qu'on adresse à plusieurs personnes, ça peut être des lettres à l'intérieur d'un récit thématique chronologique. Donc, tout est possible, mais c'est intéressant, hein, cette forme-là aussi. Là, on s'adresse à quelqu'un. Donc il y a une adresse, hein, on s'adresse à quelqu'un, on peut même s'adresser à soi-même, hein, ça peut être une lettre à soi-même, on peut s'adresser à une émotion, on peut s'adresser à un lieu, ou on peut s'adresser bien sûr à une personne. Donc il y a une adresse, hein, la difficulté, peut-être c'est la même chose que cet avantage-là, c'est-à-dire est-ce que s'il y a une adresse, je vais vraiment dire tout ce que j'ai envie de dire, ou est-ce que je vais me restreindre, ou est-ce que je vais orienter mon propos? Voilà, ça c'est à voir si la lettre c'est quelque chose qui vous semble intéressant. Vous pouvez utiliser bien sûr la méthode du journal. Donc à Psychoplume, hein, je prône beaucoup la question du journal pour son aspect thérapeutique. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide 30 jours de journaling où je donne beaucoup de consignes d'écriture, une par jour, pour pouvoir s'explorer. Explorer son être et sa psychologie et voir où on en est et tout ça. Mais on peut aussi écrire une autobiographie sous forme de journal. Alors dans ce cas-là, on va parler du présent avec des allers-retours entre passé et présent. Donc c'est assez agréable à écrire et agréable à lire aussi. Donc voilà, ça c'est une toute autre forme. On peut choisir une autobiographie en portrait aussi. On peut faire des portraits des gens qui ont compté dans notre vie, hein, de ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, mon ami d'enfant, mon mari, mon frère. On peut choisir de fonctionner aussi par portrait. On peut aussi écrire par objet ou par lieu, hein, c'est-à-dire c'est l'objet qui va déclencher le texte, le rapport à l'objet, qu'est-ce qu'évoque cet objet, ou le lieu, une maison d'enfance, une maison de famille, un lieu où j'allais en vacances pendant toute ma vie, un lieu qui me fascine et dans lequel je suis jamais allée, tout est possible. Mais voilà, c'est aussi une autre approche qui est intéressante, que vous pouvez aussi mélanger, hein, avec une autre. Donc il y a beaucoup de façons, hein, il y en a peut-être d'autres, bien sûr, sûrement. Voilà, c'est celle auquel j'ai pensé. Il y a un article de blog sur le sujet si vous voulez voir un petit peu tout ça. Et puis vous essayez avec des consignes d'écriture. Je vous le mets en description aussi. Donc voilà, jeudi prochain, il y a donc une masterclass
pour un petit peu, voilà, explorer ensemble cette construction de l'autobiographie. Pourquoi on écrit, comment on structure, bah, aussi, voilà, pour selon ses pourquoi, hein, et c'est comment, on va voir aussi comment on transmet ce texte, si on en a envie, et on va avoir des consignes d'écriture ensemble pour explorer tout ça, et que vous trouviez votre propre fil directeur, que vous trouviez votre propre forme aussi d'autobiographie, celle qui convient à qui vous êtes et à votre vie et à votre projet. Voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo, et n'hésitez pas à partager votre expérience de l'écriture autobiographique. À bientôt!